La suite 0, puis 1, 0, 1, ainsi de suite, est une suite divergente. Mais en moyenne, elle converge vers un demi. C'est-à-dire, si je choisis les n premiers termes, pour n, disons, assez grand, je somme ces termes-là, puis je divise par le nombre de termes que je viens de sommer. Ça va être proche d'un demi. Ça peut être exactement égal à un demi dans cet exemple précis, ou proche d'un demi, ça dépend si je somme un nombre pair ou un nombre impair de mes termes. Mais ce qui est sûr, c'est que la somme des termes sur leur nombre, lorsque n devient de plus en plus grand, va converger vers un demi. Donc si vous avez une lampe qui est éteinte le jour et allumée la nuit, éteinte le jour et allumée la nuit, etc., en moyenne, elle sera allumée la moitié du temps, à long terme. Donc si vous regardez sur plusieurs jours, sur un grand nombre de jours, plusieurs semaines, elle sera allumée la moitié du temps. C'est ça un peu la notion de la convergence au sens de Césaro. Donc c'est une notion de convergence qui généralise la notion de convergence usuelle. Et ça veut dire quoi que ça généralise? C'est-à-dire, si je prends une suite de nombres réels qui est convergente, au sens classique du terme, donc elle a une limite qui existe, alors elle l'est aussi au sens de Césaro. C'est-à-dire que la suite des moyennes de Césaro de ma suite UN est convergente. Et comment je définis la suite des moyennes de ma suite initiale? Donc si UN est ma suite initiale, je construis une nouvelle suite Vn, et chacun des Vn, c'est, voilà, ici il y a une correction, c'est U1 plus U2 jusqu'à UN divisé par n. Donc il faut montrer que si la suite UN converge vers L, alors la suite Vn aussi converge vers L, le même L. Et puis la question, est-ce que la réciproque est vraie? C'est-à-dire si la suite des moyennes, la suite Vn converge vers L, est-ce qu'il en est de même pour la suite Un? La réponse est non. Et voici un exemple. Ou un autre exemple, si vous prenez la suite plus 1, moins 1, donc la suite UN, c'est moins 1 à la puissance n. Elle diverge parce qu'elle oscille entre plus 1 et moins 1. Mais sa suite Vn correspondante, c'est, voilà, donc U1 plus UN. Donc si UN, c'est pour n dans n étoiles, Vn, c'est moins 1 plus 1, moins 1 plus 1, etc. divisé par n. Mais ce terme-là, en haut, le numérateur, c'est soit 0, soit moins 1. Ça dépend de la parité de n. Donc si n est impair, c'est moins 1, si n est pair, c'est 0. Donc de toute façon, c'est un terme borné. Et lorsque n tend vers l'infini, ça va tendre vers 0. Donc la suite un diverge, mais la suite vn converge vers 0, donc la réciproque est clairement fausse. Maintenant, pour la preuve. Donc supposez que un converge vers L, et montrons que Vn aussi converge vers L. Un cas simple, en fait, comme exemple illustratif. Si Un est la suite constante L, donc Un est la suite L. Vous voyez? Donc c'est un cas trivial où ça marche, en fait. Le Vn, dans ce cas, sera aussi la suite constante elle converge vers L. Mais en général, donc Un converge vers L. Donc si je fixe epsilon positif, je peux trouver un N0 à partir duquel Un moins la limite L est plus petite que epsilon. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est montrer que Vn moins L, pour n assez grand, que Vn moins L est plus petit que epsilon. Donc j'écris Vn moins L, en valeur absolue. Ou en module, c'est une suite complexe. Donc Vn moins L, c'est U1 plus U2 jusqu'à Un sur n moins L. Mais comme j'ai envie de tirer profit du fait que chacun des UN-L est petit, pour n suffisamment grand, donc je veux faire apparaître des UN-L. Donc je vais écrire le L, c'est NL sur N, c'est-à-dire L, c'est L sur N plus L sur N plus L sur N fois. Et le Vn, c'est U1 plus U2 jusqu'à UN sur N. Et j'en prends la différence. Je prends la valeur absolue de ça. Et donc ça, c'est égal. Je regroupe chacun des UI avec un L. Et je fais apparaître ainsi les UI moins L. Et voilà, je suis content. Parce que je sais, sous certaines conditions, c'est plus petit que epsilon. Donc, c'est U1 moins L sur N plus U2 moins L sur N. Ainsi de suite. UN moins L sur N. En valeur absolue.
Et le but de démontrer que pour n suffisamment grand, ce terme-là, ça va être suffisamment petit. Donc, par exemple, plus petit que epsilon, ou plus petit que 2 epsilon, ou quelque chose comme ça. Ce que je sais, c'est que les uk moins l sont suffisamment petits, mais seulement pour k à partir de n0. Donc, après le n0, les termes un-l ou uk-l sont suffisamment petits. Et avant, je ne sais rien là-dessus. Ils peuvent être grands. Et donc, je vais diviser ma somme avec l'inégalité triangulaire. Donc ça, c'est plus petit, quoi. La somme des uk-l sur n pour k allant de 1 jusqu'à n0 moins 1, donc cette somme-là, plus la somme à partir de n0. Donc, plus la somme pour k allant de n0 jusqu'à n des uk moins l divisé par n en valeur absolue. Et je peux faire entrer la valeur absolue à l'intérieur dans la somme. Et je mets un signe ici plus petit ou égal. Maintenant, pour ce terme-là, chacun des uk moins l est plus petit que epsilon. Voilà, parce que pour les cas plus grands que n0, uk moins l est plus petit que epsilon. Donc ce deuxième terme va être plus petit que epsilon sur n, plus epsilon sur n, plus epsilon sur n. Combien de fois? Le nombre de termes dans la somme. Donc c'est plus petit que epsilon sur n fois combien de termes il y a dans cette somme-là. Il y a n-0 ou n-0 plus 1. n-0 plus 1 terme. Et je suppose que n plus grand que n0, parce que voilà, le but c'est de montrer pour n suffisamment grand que ça s'approche de l. Je considère cette somme pour des n aussi grand que je veux, pour des n ici en l'occurrence plus grand que n0. Et ce terme ici, clairement, donc c'est plus petit que epsilon. Parce que le n moins n0 plus 1, c'est plus petit ou égal à n. Donc tout ça, c'est plus petit que epsilon. Le terme de gauche, je ne sais rien là-dessus. Il peut être plus grand que epsilon. Il se peut que u0 est très très grand. Et donc u0 moins l sur les n que je considère les n à partir de n0 donnent des valeurs très grandes. Et donc il y a une autre restriction à faire. C'est la suivante. Ce premier terme, vous l'écrivez 1 sur n fois cette somme-là, somme k allant de 1 jusqu'à n0 moins 1, des uk moins l, en valeur absolue. Maintenant, la suite uk moins l est une suite bornée, parce que la suite uk elle-même est convergente vers une limite L, c'est l'hypothèse. Donc la suite uk moins l est convergente, donc elle est bornée par un certain m fixé, qui dépend seulement de la suite, qui dépend pas de epsilon, ni de n0, ni de rien. Et là, je suis en train de sommer n0 terme de cette suite-là et diviser par un autre n. Et cet autre n, j'ai le droit de le prendre arbitrairement grand. Donc tout ça, c'est plus petit que m sur n fois le nombre des termes que je suis en train de sommer, qui sont n0 ou n0 moins 1 terme. Et donc, tout le vn moins l est plus petit que ce epsilon plus ce terme-là. Maintenant, je sais que lorsque n tend vers l'infini, ce terme-là tend vers 0, le premier terme tend vers 0, parce que en haut, c'est fixé. Un n0 qui dépend de la suite et du epsilon fixé à l'avance, et le petit n que je peux faire tendre vers l'infini. Donc, je peux choisir ce petit n de telle sorte que ce terme-là soit aussi plus petit que epsilon. Donc, je vais revenir au début. Donc, soit n0 tel que pour tout n plus grand que n0, un moins l est plus petit que epsilon. Et j'ajoute à ça soit n1 tel que, quel que soit n plus grand que n1, le premier terme ici, m sur n, m c'est un majorant de toute la suite du k moins l. Donc m sur n fois n0 moins 1, le n0 est fixé déjà ici, fois n0 moins 1 est plus petit que epsilon. Donc je dois écrire aussi soit m, un majorant de valeur absolue de un moins l. Ça existe car ma suite un-, elle converge. Puis je fixe epsilon, je fixe n0, qui vérifie l'hypothèse un-, elle plus petit que epsilon, et puis je fixe n1. Et puis je dis, posons grand n, c'est le max de n0, n1. Et je dis ici, pour tout petit n plus grand que grand n. Pour tout petit n plus grand que grand n, j'ai des inégalités restent vraies. Tout ça, c'est plus petit que epsilon, car n est plus grand que grand n, qui est plus grand que n0. Et tout ça sera plus petit que epsilon, également, car n est plus grand que grand n, qui est plus grand que n1 cette fois. Et donc le tout est plus petit que epsilon
plus epsilon, qui est égal à 2 epsilon. Et donc, pour tout epsilon que je choisis à l'avance, je peux trouver un grand N à partir duquel Vn-L est plus petit que 2 epsilon. Typiquement, j'aimerais que ce soit plus petit que epsilon, donc il fallait commencer par un epsilon sur 2. Au début, je prendre le N0 tel que Un-L est plus petit que epsilon sur 2 ici, et puis prendre le N1 tel qu'à partir duquel c'est plus petit que epsilon sur 2. Je peux faire apparaître epsilon ici, à la place du 2 epsilon, en remplaçant justement partout dans ce qui précède epsilon par epsilon sur 2. Mais ce que j'ai, c'est que pour n suffisamment grand, le Vn-L sera aussi petit que je veux. Ce sera plus petit que 2 epsilon. Et donc Vn converge vers L.